Bienvenue sur notre chaîne YouTube et internationale. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Je prophétise sur ta vie. Avant l'année 2021, tu verras la main de Dieu. Tu verras la porte ouverte. Je prophétise sur ta vie. Partout, tout ce que tu toucheras va devenir florissant au nom de Jésus. Je prophétise. Je prophétise. Allô? Oui, je suis là. Oui, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Merci. Ok. Oui, en fait, je vous appelle en fait parce que j'ai trouvé les vidéos sur YouTube en fait dont je vous suis beaucoup en fait. J'ai dit je vais me lancer, je vais l'appeler, qu'il puisse me raconter aussi quelques trucs sur ma vie en fait. Ok. Voilà. D'accord. Ah, vous avez appelé pour la consultation prophétique, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça, oui. Donc, et aussi vous soutenir aussi s'il y a un problème dans votre église et tout, pour les trucs, quoi. Je serai là, quoi, en fait. D'accord. Pour le soutien de l'église, en fait. Pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Ok. Mais sauf que pendant que vous étiez en train de parler, j'ai entendu comme prostituée. Non, du tout. Vous dites, écoutez-moi bien, écoutez bien. Oui. Ne vous précipitez pas à dire non, vous comprenez? D'accord, ok, ça marche. Ok. Merci. Soyons posés, vous comprenez? Ok. D'accord. Quand vous étiez en train de parler, j'ai entendu comme Dieu m'a parlé de la prostitution. Vous comprenez? Dieu m'a parlé de la prostitution. Ok. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Oui, bien sûr. Ok. Vous êtes baptisé et tout ça, on vous a trempé dans l'eau? Oui. Le jour de mon mariage, c'est là où je me suis baptisée en fait. Ok. Le jour même. D'accord. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai entendu prostitution. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ok. Vous êtes marié, ça fait combien de temps? Oh yeah, ça fait 11 ans. 11 ans. Vous avez quel âge? Moi j'ai 30 ans, je vais avoir 31 ans le 5 mars. Ok. Vous êtes de quelle origine? Camerounaise. Ok. De nationalité française. Ok. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Mais j'ai entendu prostitution. Est-ce que vous comprenez? J'ai entendu prostitution. La prostitution dont je parle ici, c'est une prostitution qui est très proche de vous. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Écoutez-moi bien, je ne suis pas en train de vous accuser. Je veux que vous compreniez le langage prophétique. Je vous écoute, vous m'avez dit de vous laisser parler. Oui. Voilà. D'accord. Donc j'ai entendu prostitution. Et la prostitution dont je vous ai parlé ici, c'est quelque chose qui est proche de vous. Ok. Vous vivez avec votre mari? Oui, tout à fait, oui. Ok. Lui aussi, il est né de nouveau, baptisé, tout ça? Ah non. Non. Lui, il est athée. Pardon? C'est un Alsacien, il est athée en fait. D'accord. C'est un Alsacien. Vous avez dit un quoi? Le français là? Un Alsacien. Ok. C'est l'Alsace quoi en fait. Ok. C'est un Français. C'est un Français, mais ok. D'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. Vous allez mieux m'expliquer ça après parce que je ne sais pas ce que c'est. Je suis honnête, quand je ne connais pas, je demande.
Vous comprenez? Ok. Oui. Donc, même après, vous allez m'expliquer ça. Donc, je vous ai dit que la prostitution dont je vous ai parlé, si c'est quelque chose qui est proche de vous. Vous comprenez? Et maintenant, vous et votre mari, si, vous avez dit que c'est un Français, non? C'est un Français de souche. Oui, c'est ça. C'est ça, non? Oui. Ok. Oui, c'est ça. Ok. Vous avez les enfants? J'ai un enfant. Ok. D'accord. Un garçon. D'accord. Vous avez un garçon. Je ne fais que voir la prostitution à côté de vous. Est-ce que vous comprenez? Je ne fais que voir ça à côté de vous. J'ai lu aussi le message que vous m'avez envoyé là, comme quoi vous avez donné 270 €. Expliquez-moi un peu l'affaire. Je n'ai pas bien compris le message. Vous avez dit que vous avez rencontré quelqu'un, vous avez prié avec la personne. En fait, je ne dors pas bien en fait en ce moment. Je fais beaucoup de songes et tout. Voilà. Parfois, en fait, je me retrouve que je suis morte. Je suis morte. Je me retrouve en train d'aller chercher un enfant. Et j'arrive à un endroit où il y a beaucoup de monde et tout. Il y a les gens en fait qui sont enchaînés, qui se bagarrent. Et il y a un fossé, un feu qui les sépare, les autres qui sont tranquilles de l'autre côté. Voilà, et il y a une vieille dame en fait qui vient, elle me dit ne regarde pas par terre, regarde en haut et tu es venu faire quoi ici, retourne d'où tu viens. Voilà, c'est des trucs comme ça, les songes comme ça. Après, voilà, j'ai parfois en fait, je vois Jésus, je vois Marie. Dans les songes en fait, et il y a certains trucs en fait que je dis, par exemple si ma famille parle mal de moi en Afrique et tout, on me montre ça ici, c'est comme si j'étais là en fait. Ok, je vois. Voilà, et j'ai aussi on me fait manger la nuit, la personne me fait manger la nuit, je connais la personne, je vois la personne, et voilà. Maintenant, je peux par exemple prier avec quelqu'un, avec un prophète. Là, j'avais appelé quelqu'un, en fait, un prophète, pour prier avec lui. Et le prophète, il est venu me séduire dans la nuit. Voilà, c'est ça. Ok. Oui. Et voilà, j'ai rencontré en fait cette dame aussi sur Facebook. Oui. J'ai parlé avec cette dame et tout. Cette dame m'a dit, ouais, on va prier. Elle a prié pour moi. Après, elle m'a dit, votre mari va vous acheter une nouvelle voiture. Oui, ça s'est passé, oui. Elle va vous acheter une Range Rover. Oui, début. Et elle me dit, il y a beaucoup de choses qui vous dérangent, qui vous empêchent d'avancer dans la vie, vous tournez en rond, tout ce que vous faites, en fait, ça marche pas, c'est votre famille, nanana. Elle me dit, voilà, envoyez-moi, en fait, 100 000 francs pour acheter le matériel et 50 000 francs, c'est pour la dîme. Ah, mon Dieu. Voilà, envoyé 270 €. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle ne m'a pas envoyé les produits en fait. Ça c'est, vous-même vous êtes enfant de Dieu, on prie pour vous, on vous dit d'envoyer l'argent pour envoyer les produits. Est-ce que vous avez besoin de produits pour être délivré? Vous n'avez pas besoin de produits pour être délivré. Hein? Elle m'a dit en fait que c'était l'eau qui vient d'Israël, un truc comme ça. L'eau qui vient d'Israël. Et elle m'a dit, je vais boire cette eau-là, ça va me nettoyer tout le corps. Oui, mon Dieu, ça c'est de la sorcellerie pure. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est la sorcellerie. Et j'aurais aussi en fait le savon et je voudrais aussi faire un deuxième enfant. Mais comme elle m'a expliqué comme je mange la nuit, ça serait impossible. Donc elle va m'envoyer aussi des trucs à bouillir, à boire. En même temps on fait les prières. Ça c'est une prophétesse qui vous a dit ça? Oui, une prophétesse, voilà, c'est ça, oui. Ça, mais je n'ai plus de ces nouvelles. Ça c'est un marabout. Comment quelqu'un peut vous dire qu'il va vous envoyer le savon de purification ou alors l'eau qui sort d'Israël? Tout ça c'est quoi? Ça c'est la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? Ça n'a rien à y voir. Elle vous a arnaqué vos 270 €. Est-ce que vous comprenez? Oui,
Oui, mais en fait, j'ai dit, je remets ça entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui va régler, en fait, son problème, en fait. Oui, c'est Dieu qui va régler son problème. Mais je suis en train de vous faire comprendre que tout ce qu'elle vous a dit n'est pas... Ça ne vient pas de Dieu. Je vous parle en tant... Je vous parle comme un prophète. Je vous parle en tant que prophète. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qu'elle vous a dit là, ça ne vient pas de Dieu. Jamais. Vous n'avez pas besoin d'un savon de purification pour être délivré de quelque chose. Vous n'avez pas besoin de l'eau qui vient forcément d'Israël pour être délivré de quelque chose. Vous n'avez pas, j'ai entendu aussi, on vend le sang de Jésus. Tout ça, ça n'a rien à y voir avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on vend le sang de Jésus? C'est bizarre, ça. Il y a un homme, on l'appelle, c'est papa qui l'a en Côte d'Ivoire. Je vais taire son nom. Il vend le sang de Jésus. Il y a une de ses fidèles qui m'a appelé pour me demander si c'est biblique, s'il est de Dieu. Et quand je priais le lendemain pour savoir, quand je priais, je voyais encore l'image de cet homme et Dieu me montrait faux. Je voyais écrit sur lui faux. Je voyais écrit faux. Je voyais écrit faux. Vous voyez? Donc, c'est lui qui donne En fait, il a... C'est lui qui donne le sang de le lait, c'est ça? Ou c'est l'huile d'olive ou... Je ne sais pas. J'ai aussi vu il vend le lait ou c'est le lait spirituel, tout ça. Un truc comme ça là. Oui, moi aussi, oui, je pense que oui, j'ai aussi envoyé l'argent à ce monsieur aussi. Il a fait les prières en fait pour moi. Après, il me dit achète de l'huile d'olive et le lait non sucré et vous buvez, vous allez voir, vous allez enfanter un deuxième enfant. J'ai pas encore. Voilà. Et vous avez fait ça? Hein? Oui, j'ai acheté le lait non sucré, pique. Et j'ai acheté un eau bonnet rouge, un truc comme ça. J'ai acheté la bouteille d'huile d'olive. J'ai bu pendant 3 jours. Et vous êtes tombé enceinte? Non. Non. Et le lait qu'il vend, le lait là, ça venait de chez lui, non? C'est lui qui vous envoie ça, non? Oui, c'est lui qui m'envoie ça par DHL. Ouais, mon Dieu. Pourquoi vous ne croyez plus en Dieu? Pourquoi les enfants de Dieu aujourd'hui sont comme ça là? Si, mais moi je crois en Dieu en fait. Mais en fait, nous on cherche en fait les bonnes personnes. Tout le monde cherche les bonnes personnes. Quelqu'un qui prie en fait, qui nous accompagne en prière. Écoutez, oui. Je vous comprends. Vous savez, beaucoup tombent, c'est l'ignorance. Est-ce que vous comprenez? On ne veut pas les marabouts en fait. Moi je veux pas. Oui, mais vous fuyez les marabouts, vous tombez. Le problème c'est que vous fuyez les marabouts, vous tombez sur les marabouts. Beaucoup de personnes aujourd'hui se sont déguisées en homme. Beaucoup de marabouts aujourd'hui se sont déguisés en homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de marabouts se sont déguisés en homme de Dieu. C'est pas tout le monde que vous allez voir dans les réseaux sociaux là que vous allez dire que tomber du jour au lendemain, vous dites que c'est un homme de Dieu. Il faut prier pour demander le 10. le nom de Dieu, voilà. En fait. Ils sont en train de salir le nom de Dieu. Voilà. Il faut prier pour demander. Je ne comprends pas comment vous pouvez prier avec quelqu'un. Elle vous dit qu'il faut le savon spirituel. Il faut vous priez avec, il faut l'eau qui vient de Jérusalem ou c'est d'Israël ou c'est quoi là. Tout ça, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez une bouteille d'eau là-bas chez vous. Est-ce que vous comprenez? Vous avez une bouteille d'eau là-bas. Vous prenez la bouteille. Vous êtes dans quelle ville ici en France? Moi, je suis en Alsace. Voilà. En fait, entre l'Allemagne et la France. Voilà. Vous prenez une bouteille d'eau là-bas. Je suis ici ou je suis ici. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes loin là-bas. Vous prenez juste l'eau. Votre propre bouteille d'eau. Vous ouvrez. Je prie sur ça. Vous allez voir ce qui va se passer. Je n'ai pas besoin d'aller en Israël prendre l'eau pour venir. Non. Ce n'est pas là-bas. Dieu est partout. Dieu est esprit. Actuellement, comme je vous parle là, Dieu est là. Est-ce que vous comprenez? Oui, même l'huile d'olive, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'acheter l'huile d'olive déjà qu'on a prié. Non. Même si vous achetez votre huile où vous êtes là, je suis ici, je prie, Dieu va exaucer. Est-ce que vous comprenez? Il est partout. Dieu, voilà, il y a les témoignages. J'ai une fille en Irak, elle a acheté l'huile d'olive. J'ai prié sur ça. Je suis ici en France. Elle est loin en Irak. Elle a utilisé l'huile d'olive, comme je lui ai dit. Elle a acheté sa bouteille d'huile d'olive là-bas. J'ai prié sur ça étant ici en France. Et je lui ai dit d'appliquer sur son pied qui lui faisait mal depuis 2 ans. Le témoignage est sur YouTube. Elle a été guérie. Il y a l'autre, j'attends le témoignage. Elle avait son corps gonflé. Elle a acheté sa bouteille d'huile d'olive. J'ai prié, j'ai dit ouvre la bouteille. Et j'ai prié étant ici là.
Elle a utilisé, je l'ai dit, essuie-toi avec ça. Elle a appliqué ça sur elle. Tout son corps qui était gonflé là, tous les trucs là sont sortis sur elle. Est-ce que vous comprenez? Croyez en Dieu, croyez en Dieu, croyez en Dieu. Ne limitez pas votre foi. Ne croyez pas que c'est forcément quelque chose qui sort directement, que c'est l'homme de Dieu qui vous vend ça avant que ça aura l'effet sur votre problème. Non. Ayez la foi en Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Oui. Ayez la foi en Dieu. Voilà pourquoi on vous a arnaqué. On vous vend le lait. Donc on prend le lait, on achète le lait peut-être à 350 parce qu'on a fait la prière sur ça. On achète le lait à 1 euro parce qu'on a fait la prière sur ça. On vous vend ça il vous a vendu le lait là à combien? J'avais donné en fait dans les 150 euros comme ça. Vous voyez, le lait pique. Vous connaissez à combien on vend le lait pique? On vend le lait pique à 350 francs comme en Afrique là-bas. Non, il y avait la dîme à l'intérieur. Il y avait la dîme, sur les 150 euros, il y avait la dîme aussi. Vous continuez, vous persistez dans la bêtise. On vous explique quelque chose, vous dites non, il y avait la dîme. Est-ce que je vous ai parlé de la dîme? Je vous parle du lait là. C'est lui qui m'a dit en fait qu'il y avait vous continuez comme vous allez tous aller en enfer. Vous me faites mal. Je parle, vous riez. Je veux pleurer. On ne peut pas aller en enfer parce que ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas. Ok. Maintenant, quand je viens vous donner, je viens vous dire que que tout ça c'est pas bon, c'est pas de Dieu. Vous n'écoutez pas. Vous riez quoi? Vous riez avec votre vie spirituelle. Mais pourquoi vous riez? Si vous ne voulez pas, on arrête la conversation. Hein. Moi, je n'aime pas ça. Écoutez ce que je vous dis. Je dis, ce n'est pas... Je suis en train de dire, ce n'est pas de notre faute parce que nous, on cherche en fait où on parle de Dieu. Nous aussi, on voudrait aller là-bas. Oui, vous cherchez où? Maintenant, vous m'avez appelé. Je vous dis que tout ça n'est pas... C'est pas de Dieu. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Oui, ce n'est pas de Dieu. Alors, pourquoi vous n'écoutez pas? Je parle, vous riez. Vous allez rire comme ça, vous allez en enfer. Vous croyez que ceux qui partent en enfer, là, Dieu entend que c'est l'ignorance? Il n'y a pas ça sur ça. Il n'y a pas ça sur ça. Je ris, ce n'est même pas le rire en fait, c'est les pleurs. Le problème, c'est que je vous dis qu'on vend un lait pique. Le lait pique là, on vend ça en Afrique à 1 euro, dans les 500 francs, 1 euro. Maintenant, vous avez donné, admettons que dans l'argent que vous avez donné, il y avait peut-être 50 euros qui étaient pour la dîme. Donc, vous avez acheté le lait là à 100 euros. Quelque chose qu'on vend à 500 francs au pays, c'est-à-dire à 1 euro. Parce qu'il a fait la prière sur ça, vous achetez ça à 100 euros. Hein? C'est quel mentir? Pourquoi on vous parle, vous n'écoutez pas? Hein? Et vous, maintenant, vous avez bu le lait, vous êtes tombé enceinte. Qui vous a dit que vous avez besoin d'un lait comme ça pour tomber enceinte? Vous êtes là-bas, je suis ici. Je vous dis, achetez seulement votre bouteille d'huile. Je prie avec vous. Dieu va vous donner l'enfant si vous avez la foi. Vous n'avez pas besoin qu'on vous vende le lait pique, on vous vend le savon spirituel, on vous vend l'huile spirituelle. Vous n'avez pas besoin de ça. Pourquoi vous n'écoutez pas? Hein? Je parle, vous dites non, s'il y avait l'argent de la dîme dedans. Même l'argent de la dîme, je vais donner un enseignement sur ça dimanche. Ce n'est pas toutes les dîmes qui montent au ciel. Beaucoup de gens, de chrétiens là d'ailleurs, vous payez la dîme, mais vous êtes toujours pauvres. Parce que vous payez la dîme sur la terre sèche. Vous payez les dîmes sur les faux endroits où il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Vous partez payer les dîmes là-bas. Et c'est comme ça que vous êtes toujours dans la pauvreté, vous avez les mêmes problèmes. Parce que la dîme où vous avez payé là, ce n'est pas un endroit où on craint le nom de Dieu en esprit et en vérité. La dîme doit se payer dans une église où le nom de Dieu est invoqué en esprit et en vérité. Mais si vous partez payer votre dîme dans un endroit où le pasteur couche avec les femmes n'importe comment, vous croyez que la dîme là va arriver au ciel? C'est une abomination devant Dieu. Pourquoi vous ne comprenez pas quand je parle? Vous dites que on paye la dîme. Il y avait l'argent de la dîme sur ça. Mais non. Vous allez aller en enfer à cause de ça. Vous ne savez pas ça? Si vous vous amusez. Donc sortez dans ces choses-là et craignez le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Sortez dans ça. Hein? Maintenant, quand vous avez les problèmes, attachez-vous à Jésus. Vous n'importe quel homme de Dieu, vous rencontrez tout le monde. On vous dit seulement, faites ceci, vous courez, vous partez faire. On vous dit, faites cela, vous courez, vous partez faire. On vous dit, envoyez 500 euros, je vais vous envoyer l'huile spirituelle. Vous courez, vous partez envoyer.
On vous dit envoyer 150 €, je vais vous envoyer le lait spirituel. Vous allez boire, vous allez tomber enceinte. Pourquoi vous avez bu, vous n'êtes pas tombé enceinte? Vous croyez que Dieu est dans ces choses-là? Vous n'avez pas besoin que je vous vende un lait spirituel pour tomber enceinte. Est-ce que vous comprenez? Moi, je n'ai pas besoin, parce que j'ai vu, c'est pas normal. Le lait spirituel, il faut que je vous vende ça. Vous achetez ça, vous buvez ça avant que vous allez tomber enceinte. Vous avez vu ça, ça sort d'où ça? Quelqu'un prend le foléré, il met dans la bouteille, il dit que c'est le sang de Jésus, il vous vend ça à 300 €. Vous courez, vous partez acheter. Vous ne savez même pas ce qu'on a mis dedans, les incantations qu'on a fait dedans. Vous prenez, vous dites que Seigneur, reviens vite. Je prie que Dieu revienne. Je crains mal. Je prie que le Seigneur vienne. Je prie que le Seigneur vienne. Ou que Dieu frappe toutes ces personnes-là qui meurent. Que tous ces gens-là meurent au nom de Jésus. Que Dieu les frappe. Je suis d'accord avec vous. Et ça, c'est quoi ça? Que Dieu les frappe tous là. S'ils ne veulent pas se repentir, que Dieu les frappe. Que Dieu les frappe au nom de Jésus. Que tous là ils meurent. Tous ceux qui ne sont pas vrais avec Dieu là. S'ils ne veulent pas se repentir, que Dieu les frappe, ils meurent. Ils partent en enfer. Parce que Jésus a dit, vaudrait mieux qu'une personne s'en aille pour que le reste soit sauvé. Est-ce que vous comprenez? Donc s'il y a un homme de Dieu, quelqu'un qui est déguisé en homme de Dieu, entre parenthèses, qui entraîne le peuple de Dieu en enfer, s'il ne veut pas se repentir, que Dieu le frappe, il meurt, afin que le peuple ne périt pas. Parce qu'il est écrit, frappe le berger et les brebis disperseront. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Oui. J'ai craint mal. J'ai craint mal. C'est comme ça que les gens meurent tous les jours, ils partent en enfer. Moi, je vous dis parce que j'ai vu l'enfer. J'étais déjà là-bas. J'ai vu Didier Arafat là-bas. Le témoignage est sur YouTube. Moi aussi, j'ai déjà vu l'enfer. Moi aussi. Même ce que vous avez dit là, c'est l'enfer, justement. Je voulais vous dire ça. Que les feux, ou la partie où vous avez vu le feu, les gens brûlaient, et vous avez vu un autre endroit, il y avait la paix. Ça, c'est l'enfer que Dieu vous a montré. Là-bas, il y avait un côté, il y avait la paix. Oui. De l'autre côté, il y avait les gens qui étaient en fait tourmentés, qui bagarraient. Oui. Ils se c'est l'enfer. entre eux, en fait. Ça, c'est l'enfer. C'est ça que Dieu vous a montré. Vous avez la grâce. Regardez, Dieu a ouvert vos yeux. Regardez comment vous voyez les choses. Hein? Mais Ouais, vous... je vois beaucoup de choses. Voilà, c'est la grâce. Dame, en fait, je lui ai donné mon argent et après Dieu m'a montré que cette dame, je vais avoir les problèmes avec elle. Et c'est arrivé ces problèmes. Voilà. Il faut discerner. Il faut discerner. Quand vous lisez la Bible, vous lisez même comment. Je comprends pas. On vous vend le lait spirituel. On dit, on prend la boîte de lait pic. On achète son magasin à 500 francs. On vient, on passe, il vient, je ne sais pas ce qu'il a fait sur ça, il vient vous vendre ça à 100 €, à 200 €. Vous achetez parce que vous allez boire pour tomber enceinte. Vous voulez boire pour guérir. Qui vous a dit que vous avez besoin de ça pour guérir ou pour tomber enceinte? Je n'ai jamais utilisé ces choses-là pour prier sur quelqu'un. Mais vous avez vu les témoignages. Pourquoi les gens, Dieu guérit les gens? Et quand je veux même utiliser l'huile d'olive, écoutez-moi. Écoutez-moi un peu d'abord. Écoutez-moi. Et quand je veux même utiliser l'huile d'olive, ce n'est même pas que c'est moi qui achète ça. Non. Je dis à la personne qui achète une bouteille d'huile d'olive et vient avec, je vais prier sur ça à distance. Il y a les témoignages. Les gens sont guéris. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas forcément en achetant l'huile d'olive, l'huile d'onction à l'homme de Dieu que vous allez recevoir votre guide. Non. Vous achetez votre bouteille et l'homme de Dieu prie même à distance, vous allez toujours recevoir votre guérison. Vous n'avez pas besoin d'acheter, on vous envoie l'argent, on vous vend le lait spirituel, on vous vend le savon de purification, l'eau qui vient de Jérusalem. Tout ça, c'est quoi? Vous n'avez pas besoin de ça. Croyez en Dieu, mon frère. Croyez, ma soeur. Croyez en Dieu. C'est tout ce que Dieu attend de vous. La foi. Et je prie, c'est bon. Alors, j'ai très mal. Oui, je vous écoute. Moi, je disais en fait, le monsieur qui a prié, il priait pour moi en fait. On a prié ensemble en vidéo et
Je l'ai vu, en fait, il est venu me séduire dans les rêves, dans les songes. C'est quoi ça? Ça, c'est qui comme ça? Le nom de l'homme de... Je lui ai dit ça, j'ai appelé le monsieur, je lui ai dit, il a commencé à rigoler. Il m'a dit, effectivement, c'est ça. Je lui ai dit, mais pourquoi vous faites ça? Ça, il a dit que c'est ça. Hein. Attendez, waouh, ce que vous dites là est intéressant. Hein. Ça, c'est qui? C'est où vous avez acheté le lait spirituel là? Non, non, non. Ça, c'est où? Je vais vous envoyer le nom par SMS. Je ne peux pas le dévoiler comme ça. Je vais vous envoyer. D'accord, il n'y a pas de souci. Parce que les gens ils sont méchants. Hein. Je ne veux pas que quelque chose. Vous avez peur de quoi? Vous donnez son nom. En tout... Non, 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 non. Il n'y a rien de caché qui ne doit être dévoilé. Tout ce qu'ils font dans le noir là, Dieu va exposer ça dans la lumière. Et on va les dévoiler, les dénoncer. Tous ces gens qui jouent avec le nom de Jésus là. Vous avez peur de quoi? Moi-même, vous savez même les attaques que j'ai. Si vous ne pouvez même pas supporter mes combats. C'est même comme je prie avec les gens là, vous ne connaissez pas ce que les sorciers viennent me faire. Mais il n'y a aucun sorcier qui est venu m'attaquer, même dans le rêve, il s'est en sorti. Dernièrement, il y a une mouche spirituelle qui est venue m'attaquer dans le rêve. Je l'ai écrasé avec le pied au nom de Jésus. Jusqu'à le sang a fait paf. Est-ce que vous comprenez? Il y a les Béninois. J'ai prié pour un Béninois que je ne sais pas où ça. On avait pris sa femme blanche ou c'était quoi. Et quand j'ai prié pour lui, je ne sais pas si c'était un Béninois ou un Togolais, l'un des deux. Ou un Burkinabé, entre les trois comme ça, oui. Quand j'ai prié pour lui, la nuit là, les vaudous qui l'avaient attaché sont venus me déranger dans la nuit. Puisqu'ils sont venus pour paralyser mon pied. Je me suis levé à 2 heures comme ça, je ne sentais plus mon pied. Je suis allé dans mon salon, j'ai commencé à prier. De fur et à mesure que je priais, mon pied est revenu. Est-ce que vous comprenez? Et quand j'ai fini de prier, Dieu m'a montré dans l'esprit comment leur calebasse s'est brisée en deux. Pamap! Le vaudou. Parce que j'ai prié pour quelqu'un qu'ils avaient attaché. Ils sont venus pour m'attaquer. Donc, il n'y a pas un sorcier qui va venir me tester dans le rêve et il s'en sort. Ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Je suis très violent dans mes rêves. Très violent. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'Esprit de Dieu est sur moi. Ce n'est pas l'orgueil, c'est une réalité. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas quelqu'un, je ne m'amuse pas avec le nom de Dieu. Donc, il n'y a pas un sorcier qui va venir là. J'ai prié pour les gens, je prie pour les centaines de personnes. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les gens qu'on a attachés dans la sorcellerie, leurs sorciers viennent me menacer dans les rêves. Mais il n'y a personne qui est venu me menacer, c'est en sortie. Je les ai tous tués. Est-ce que vous comprenez? Tous, je les ai tués dans les rêves. Donc, c'est ça. Je n'ai pas peur d'un sorcier. Ça n'existe pas dans ma marche avec Dieu. Je suis très violent spirituellement. Si Dieu vous ouvre un peu les yeux, là, vous allez voir qui je suis spirituellement. Je ne joue pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'y a pas un sorcier qui va venir m'influencer que non, ça n'existe pas dans ma marche avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Donc, si vous voulez donner le nom, donnez le nom. N'ayez pas peur de ça. Vous êtes sous ma couverture spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Oui, je vais vous envoyer ça par SMS. Elle a toujours peur. Ok, ça va, il n'y a pas de problème. Ça va, il n'y a pas de problème. Je ne veux pas vous forcer. Mais, si ces gens ne veulent pas se repentir, Seigneur, je prie que ton tonnerre les frappe tous et meurent. S'ils ne veulent pas se repentir, que tu les tues tous au nom de Jésus, qui meurent. Oui, ça c'est ma prière devant Dieu maintenant là. Je suis plus là pour leur donner. On ne va plus leur donner le temps. Parce que plus on leur donne le temps, plus le peuple de Dieu s'égare. Ces gens-là en fait qui utilisent le nom de Dieu pour arnaquer les enfants de Dieu, que Dieu les frappe, les casse les dents et tout. Hein. Non, s'ils ne veulent pas se... On leur donne, quand je leur donne une seule condition, qu'ils se repentent. Mais s'ils ne veulent pas se repentir, que Dieu les frappe. C'est comme ça là. Parce que plus on les laisse, plus le peuple de Dieu s'égare. Est-ce que vous comprenez? Regardez comment, vous regardez tous les problèmes que vous avez. Vous partez tomber sur une soi-disant prophétesse, elle vous dit d'envoyer l'argent pour payer le savon de purification. Tout ça sert à quoi? C'est le sang de Jésus qui nous purifie. Ce n'est pas un savon. L'autre dit le lait de purification. Tout c'est papa qui l'a. C'est le sang de Jésus qui nous purifie. Ce n'est pas un lait qui nous purifie. Est-ce que vous comprenez?
L'autre dit l'eau qui vient de Jérusalem. Le papa, là, il est en Côte d'Ivoire, hein, celui qui... Oui, le papa, là, il est en Côte d'Ivoire, oui. Je le connais, oui, je le connais. On m'a parlé de lui. Il est en Côte d'Ivoire. Hein? Il dit que c'est Dieu, en fait, il a un nom, là, en fait. Il met Dieu dedans, que c'est... Il s'appelle Dieu, quoi. C'est pas un truc comme ça. C'est quoi, Seigneur, Père, je prie que Dieu, Seigneur, viens chercher ton église. Parce que ça, c'est trop. C'est trop. Ok. Je vais prier avec vous. Vous comprenez? Et me voilà, je vais prier avec vous. Je n'ai pas besoin que vous achetiez l'huile d'olive ici chez moi pour que je prie avec vous. Et quand vous avez parlé, en fait, de la prostitution, là, c'est quoi, en fait, alors? Non, laissez d'abord l'autre là. C'est quand on veut me mettre dedans, parce que dans les songes, en fait, c'est ce que je fais, en fait. C'est bizarre. Oui, on va prier pour tout ça. On veut que tu sois une prostituée, c'est ça? Oui, non, on va prier pour ça, il n'y a pas de problème. Écoutez un peu d'abord. Ce que je voulais dire, c'est que je vais prier avec vous là maintenant. Mais quand je vais prier avec vous, il faut faire le témoignage parce que Dieu va vous restaurer. Amen. Donc vous allez faire le témoignage vidéo pour m'envoyer. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Voilà, on va poster ça pour édifier le peuple de Dieu. Ok? Voilà. Amen. Maintenant, je vais prier avec vous. Regardez, je n'ai pas besoin que vous achetiez le savon de purification. Tout ce qu'on vous a demandé d'abord, les autres paysans, c'est les hommes de Dieu entre parenthèses. Je ne les appelle même pas les hommes de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu ne se comporte pas comme ça. Je ne vais pas vous demander d'acheter un savon de purification. Je ne vais pas vous demander d'acheter l'eau qui vient de Jérusalem. Je ne vais pas vous l'eau qui vient d'Israël, d'autant pour moi. C'est la même chose. Je ne vais pas vous demander d'acheter le lait spirituel qui vient de la Côte d'Ivoire, là, non. Je ne vais pas vous demander d'acheter le sang de Jésus qu'on met dans les bouteilles, on vend en Côte d'Ivoire, là, non. Je ne vais pas vous demander d'acheter, ou c'est l'huile ouinte. Je ne vais pas vous demander d'acheter tout ça. Je vais prier avec vous simplement comme je vais prier avec vous là. Et vous allez voir ce qui va se passer. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si votre vie ne change pas, Amen. témoignez contre moi. Est-ce que vous comprenez? Si votre vie ne change pas, témoignez contre moi. Parce que c'est une alliance forte avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tout ce que je vous demande, ayez juste la foi. Et après, quand je vais prier avec vous aujourd'hui, vous allez acheter une bouteille d'huile prochainement. Vous-même, vous allez acheter une bouteille d'huile au supermarché là-bas. On va prendre un autre rendez-vous. Je vais prier encore avec vous. Et je vais prier pour sanctifier cette bouteille d'huile, cette huile-là au nom de Jésus, cette huile d'olive au nom de Jésus. Et vous allez utiliser ça. Est-ce que vous comprenez? Les maris de nuit. J'ai les personnes, j'ai donné un témoignage même aujourd'hui sur YouTube. Quelqu'un qui souffrait de maris de nuit depuis 15 ans. Elle n'a pas eu besoin que le savon de purification, le lait spirituel, le sang de Jésus, quand ils mettent dans les bouteilles, ils vous vendent là pour être délivrés. J'ai prié avec elle simplement comme ça. Dieu l'a restaurée. Elle vivait ça depuis 15 ans. Oh Seigneur, conduis ton peuple dans les églises vraies. Je t'en prie, Seigneur. Conduis ton peuple dans les églises vraies, vers les hommes de Dieu vrais, qui craignent réellement ton nom, qui ne sont pas là pour s'enrichir derrière ton nom, Seigneur. J'ai mal. Conduis ton peuple, Seigneur. Dieu est tellement bon que sa bonté, je dis souvent que si c'était moi, Dieu sait que j'ai fracassé tous ces gens-là, je les ai coupés en deux partout là. C'est qu'ils n'existent plus sur la terre. Dieu est vraiment Dieu. Parce qu'il y a des choses, il y a de ces abominations que quand vous voyez les gens faire, vous dites seulement dans votre cœur que si j'étais Dieu, c'est que vraiment, ce genre de personnes, si c'est que tu es en enfer, c'est qu'on t'a balayé depuis. Depuis. Et ça fait mal. Et on est à la fin des temps. Jésus revient. Les gens ne se soucient pas de ça. Chacun veut seulement l'argent. L'argent. On vend aussi le lait spirituel. On vend le savon qui vient d'Israël. On vend l'huile ouinte, le ceci, le cela. Tout maintenant. Vous ne savez pas ces savons de, on dit le savon de Jérusalem, où ça vient d'Israël, où c'est l'eau qui vient. Vous ne savez pas ce qu'on met dedans. Vous prenez seulement, vous buvez. C'est ça. L'Esprit de Dieu vient de me parler de la prostitution dont je vous parlais tout à l'heure. C'est la façon dont vous vous habillez. Est-ce que vous comprenez? Ah oui, c'est vrai, oui, je m'habille très sexy, ça c'est vrai, oui. Voilà, vous vous habillez. C'est mon mari, il n'aime pas.
Votre mari aime ça. Si je m'habille autrement, il va me dire, va te changer. Oui, c'est à cause de ça. Maintenant, je viens de comprendre pourquoi Dieu me parlait de prostituée. C'est parce que vous vous habillez comme une prostituée. Ouais, très. Oui. Voilà. Ouais. Donc, il faut changer votre façon de vous habiller. Habillez-vous sexy, hein, mais ne montrez pas vos parties intimes. C'est-à-dire, ne montrez pas vos parties... Je sais pas. Vous comprenez, non? Habillez-vous bien. Ouais, mais je sors pas. Pardon? Je fais ça à la maison. Je sors pas, je fais ça à la maison. Ok. D'accord. Donc... Ok. Ok. Quand je vais travailler, je peux pas m'habiller comme ça. C'est à la maison, en fait. D'accord. Mais Dieu m'a parlé de prostitution et Dieu m'a dit que c'est ça le problème. Même si c'est à la maison, peut-être c'est encore exagéré. Vous comprenez? Parce qu'on ne se cache pas devant Dieu. Moi, je ne vous connais pas. C'est la première fois qu'on parle. On est d'accord, non? Non, en fait, c'est mon mari. Il aime bien quand je m'habille sexy. Il faut mettre les bas, il faut faire ci. Mais c'est à la maison, en fait. Mais dehors, je peux pas m'habiller. Dehors, déjà, je sors pas. Je ne sors pas. Je travaille dos. À la maison, quoi, en fait. Ouais. Si je sors avec mon mari. Mais là, mais voilà, même quand vous sortez, vous vous habillez. Même quand vous sortez, vous vous habillez souvent mal. Peut-être vous ne savez pas. Ouais, vous avez raison, c'est vrai. Pourquoi vous voulez me mentir? Parce que Dieu m'a dit que c'est votre habillement qui fait que... En fait, c'est ça qui m'a dit que prostituée, que c'est à cause de votre habillement. C'est maintenant que Dieu me dit ça. Donc ce n'est pas seulement à la maison. Dieu vient de me dire que même quand vous sortez, vous vous habillez comme une prostituée. Ouais, je m'habille, mais pas court. Je peux, en fait, un jeans, mais... Vous voulez me mentir? Moi, je n'aime pas ça. C'est trop serré. Non, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Bon, entre vous et Dieu, qui dit la vérité? Dieu me dit que même quand... Parce que vous avez d'abord dit que c'est seulement à la maison. Je suis resté tranquille, non? J'ai dit ok, non? Mais maintenant, quand j'ai dit ok, Dieu m'a dit non, fils. Même quand elle sort, elle s'habille comme une prostituée. Mais ce n'est pas la prostitution. Mon Dieu. Pourquoi vous êtes dur comme ça, là? C'est ça, hein? Oui. Serré, oui. Serré, mais si par exemple je mets une jupe, je mets les collants, mais la jupe ne serait pas très... En tout cas, ça va. Ça va. On va pas débattre sur ça. Vous comprenez? Comprenez seulement que devant Dieu... Mais habillez-vous normalement, décente. Habillez-vous décente. Je ne dis pas que vous ne soyez pas sexy. Soyez sexy, mais décemment. C'est-à-dire, on ne doit pas voir vos parties intimes crassées et tout ça. Ah non. Les parties intimes, non, c'est pas normal. Voilà. Donc, c'est ça que je dis, il faut changer tout ça. Pourquoi quand je parle, vous discutez avec moi que non? Si c'est à la maison devant votre mari, marchez même torse nu, il n'y a pas de problème. Marchez même sans caleçon, comme on dit souvent. Ce n'est pas un problème. Est-ce que vous comprenez? Si c'est à la maison, vous voulez marcher même en screen seulement, il n'y a pas de problème. Si c'est à la maison, quand vous êtes seulement avec votre mari à la maison, marchez même en screen. Dieu n'a pas de problème avec ça. Mais vous avez vu, quand vous m'avez dit que c'est seulement à la maison, moi-même, j'ai demandé dans mon esprit à Dieu que, mais Seigneur, elle s'habille comme ça devant son mari, où est le problème? C'est là où Dieu me dit que non. C'est dehors que même dehors, vous vous habillez mal. Avant que je vous ai dit que Dieu m'a dit que dehors, vous vous habillez mal. C'est ça qui fait que Dieu vous dit que vous êtes une prostituée. Pour aller travailler, non? Pour aller travailler, la fille, c'est pour... Je vais vous raccrocher. Je n'aime pas... Écoutez-moi, je n'aime pas ça. Oh! Je vais vous raccrocher. Moi, je n'aime pas ça. Mais pourquoi en fait, je vais vous dire que je ne peux pas, je ne sors pas. Si je sors, c'est restaurant avec mon mari, mais pour aller travailler, je ne peux pas m'habiller sexy. Qui a parlé du travail? Donc, vous sortez seulement pour aller au travail, vous ne sortez pas pour aller faire les courses? Non, je fais plus... Non, les courses, c'est mon mari qui fait beaucoup de courses. Moi, je n'ai pas le temps. Bon, même si vous... Donc, c'est-à-dire, vous... Que Dieu vous aide de toutes les façons. Donc, vous ne sortez jamais. C'est lui qui fait les courses. Oui, c'est lui qui fait... Oui, c'est lui qui fait les courses. Donc, vous ne sortez jamais. Quand je vous disais tout à l'heure que quand vous sortez, vous êtes habillé comme une prostituée. Donc même quand vous sortez, vous êtes habillé comme une prostituée, c'est votre mari qui dit qu'il faut que vous habillez comme ça, c'est ça? Oui,
Oui, c'est lui qui m'achète tous les vêtements que j'ai, c'est lui qui fait le choix. Voilà. Il me dit ça, c'est pas joli, ça c'est Voilà. joli. Vous devez faire comprendre à votre mari que la façon dont il veut que vous vous habillez, si c'est à la maison, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Mais que si vous sortez déjà de la maison, il y a un problème. Est-ce que vous comprenez? Parce que il faut lui faire imposer votre foi. Votre mari ne doit pas décider que vous habillez comme une prostituée. Parce que devant Dieu, vous êtes une prostituée. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Devant Dieu. Maintenant, vous préférez obéir à Dieu ou à votre mari. Donc, si même vous... à Dieu d'abord. Voilà, à Dieu d'abord. Ça veut dire que si votre mari veut déjà vous amener dans les voies qui sont concrètes à la parole de Dieu, vous n'allez plus l'écouter. Hein? Vous ne l'écoutez plus. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Est-ce que vous comprenez? Et il dit, mari, aimez vos femmes. Donc, comme la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris, ça ne veut pas dire que votre mari va vous demander de vous habiller juste en caleçon et marcher dans toute la rue, que c'est ça qui lui fait plaisir. Vous allez obéir, vous allez vous soumettre à ça. Non. La soumission dont la Bible parle, c'est dans la justice de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que si votre mari vous demande déjà de vous habiller à une manière qui est contraire à la volonté de Dieu, vous refusez. S'il veut divorcer, il part, il n'y a pas de problème. Mais vous avez obéi à la parole de Dieu. Et Dieu va vous donner un mari qui va vous aider dans votre foi. Au lieu d'un mari qui va vous distraire avec Dieu pour aller en enfer. Est-ce que vous comprenez? D'accord. D'accord. Voilà. Ne laissez pas votre mari vous intimider sur ce côté-là. Est-ce que vous comprenez? C'est votre mari, c'est vrai. Mais s'il veut déjà vous amener dans des voies qui sont concrètes à la parole de Dieu, vous dites non. Vu qu'il n'est même pas croyant. Donc si après ça, il veut divorcer, il n'y a pas de problème, il part. Vous n'allez pas aller en enfant à cause d'un mariage. Hein? Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Donc c'est pour ça que Dieu m'a dit que vous êtes une prostituée. Parce que vous vous habillez très mal. Très mal. Vous vous habillez très mal. Parce que même quand je lui dis, en fait, j'ai fait un songe où j'ai vu Jésus et Maman Marie, il me dit, t'es folle. C'est pas vrai. Oui, mais parce qu'ils ne croient pas. Les choses spirituelles sont une folie pour ceux qui ne croient pas. C'est normal, c'est écrit dans la Bible. Il ne faut pas que ça vous surprenne. Mais s'il ne croit pas, il ne croit pas. Mais qu'il ne vous amène pas dans son chemin. Parce que dans ce combat, c'est vous qui devez l'amener dans votre chemin et non le concret. Vous comprenez? Voilà. Donc soyez, même c'est votre mari, mais ne jouez pas avec votre foi même quand vous êtes avec lui. Il vous dit, habillez-vous comme ça. Si c'est pour rester à la maison, il n'y a pas de problème. Marchez même torse nu, même sans caleçon. Vous êtes deux dans la maison. Sincèrement, il n'y a pas de problème. Dieu n'a pas de problème avec ça. Mais si déjà vous sortez de la maison et vous habillez, vous mettez tous les seins dehors. Hein? Vous habillez mal parce que vous voulez faire plaisir à votre mari ou alors parce qu'il dit que c'est ça qu'il aime. Vous êtes en train de pécher Dieu. Ça veut dire que vous aimez votre mari plus que Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oh, Jésus a dit que si quelqu'un aime même son propre enfant plus que lui, n'est pas digne d'entrer dans le royaume. Combien de fois un mari? Hein? Oui. Voilà. Donc, votre mari ne doit pas vous imposer de vous habiller comme une prostituée. C'est pour ça que Dieu m'a dit, vous êtes une prostituée. C'est ça que j'ai vu prostitution à côté de vous. Bon, maintenant, tout à l'heure, vous étiez en train de me dire que non, vous ne sortez même pas, vous ne vous habillez pas pour sortir. Vous dites toujours non. Non. Vous dites toujours non. Non, Vous avouez maintenant. Attendez d'abord. Si Dieu dit que je suis une prostituée, pourquoi alors il me montre son visage? Non, mais Dieu fait grâce à qui? Pourquoi il m'accompagne toujours? Je suis toujours en train d'être avec lui. Il m'amène, ou par exemple, on est en train de, comme cette nuit, oui. Il y a ma propre mère. Que Dieu me montre, ma propre mère, mon frère, oui. Une de mes grandes sœurs, ma demi-grande sœur, parce qu'on n'est pas même père, même mère. Oui. Il me montre en fait que c'est ces gens-là en fait qui ne veulent pas que je vais plus loin. Oui, il m'a prévu, il me montre les grandes choses qu'il a prévues pour moi. Il me dit ça, c'est les 3 personnes qui. Ok. Parce qu'en fait, d'accord, je veux un panier de clémentines, oui. des mandarines, clémentines, oui. Les trucs, c'était en fait comme les oranges. Je vois, attendez un peu. Allô? Allô? Oui. Je vais recadrer même ma forme, je vais recadrer mon mot. Vous comprenez? Pas que vous êtes une prostituée, mais j'ai vu prostitution à côté de vous. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, prostitution que j'ai vue à côté de vous, là, c'est la manière dont vous
vous portez vos vêtements. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Voilà. D'accord. C'est la manière dont vous portez vos vêtements. C'est pas que vous-même vous êtes une prostituée, mais c'est la manière dont vous vous vêtissez. C'est ça que j'ai vu prostitution à côté de vous. Pas que vous êtes une prostitution, mais j'ai vu prostitution à côté de vous. Ça veut dire que vous n'êtes pas différente de quelqu'un qui se prostitue juste à cause de la façon dont vous vous vêtissez, dont vous vous habillez. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Voilà. Maintenant, vous pouvez le faire. Vous l'avez fait certainement par ignorance. Mais Dieu fait grâce à qui il veut. Vous pouvez faire. Dieu vous aime. Il ne veut pas que vous périssez. Il laisse jusqu'au jour où vous tombez auprès d'un serviteur de Dieu qui va vous dire la vérité, comme je suis en train de vous dire là, par l'Esprit de Dieu qui m'a révélé la prostitution qui est à côté de vous. Est-ce que vous comprenez? Moi, je rejette ça, je veux pas, moi, j'aime pas ce mot en fait. Voilà, si vous n'aimez pas, il faut donc commencer. Par exemple, Oui, il faut donc. J'essaie de ramener la personne. Oui, il faut donc commencer à partir d'aujourd'hui de ne plus écouter votre mari quand il vous dit de vous habiller comme une prostituée pour sortir avec lui. N'écoutez pas, résistez. Et derrière, priez que Dieu touche son cœur, qu'il comprend. Après, si ce n'est pas la volonté de Dieu, il fait comme il veut. Est-ce que vous comprenez? Ne vous attachez pas à une vanité. Le mariage, c'est une vanité. Vous comprenez? Le mariage que vous voyez là, c'est une vanité. Donc, ne partez pas en enfer parce que vous voulez sauver votre mariage. Parce que le mariage, c'est une vanité. Vous comprenez? Voilà. Je ne peux pas être marié aujourd'hui, peut-être, et ma femme décide de s'habiller comme elle veut et je laisse faire parce que je veux sauver le mariage. Non. Soit elle m'écoute, soit elle part. C'est comme ça là. Parce que je crains Dieu. Est-ce que vous comprenez? Soit elle marche comme je veux, soit elle part. C'est comme ça là. C'est pas que parce qu'on va dire que je veux sauver le mariage. Non, 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 non. C'est ma vie éternelle que je veux sauver. Est-ce que vous comprenez? Parce que le mariage est passager. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, n'écoutez plus votre mari quand il vous dit de vous habiller comme une prostituée pour sortir avec lui. Il veut aller au supermarché, les habits qu'il achète, si c'est pour porter dans la maison, il n'y a pas de problème. Pour lui faire plaisir dans la maison, il n'y a pas de problème. Mais si vous sortez déjà avec ça, vous connaissez combien de hommes, quand ils vous voient habillés comme ça, ils vous convoitent. Hein? Et moi, j'en veux pas, je les repousse, moi. Mais vous les repoussez, mais vous les faites vous convoiter, vous les faites pécher contre Dieu parce que vous êtes mal habillés. C'est ce que je suis en train de dire. Vous comprenez un peu? Ouais, je comprends. Voilà. Ouais. Votre mari, lui, ça lui plaît, mais il ne sait pas que d'autres hommes vous convoitent quand ils vous voient comme ça. Ils voient vos formes, vos seins que vous mettez tout dehors. Ils vous convoitent. D'autres même, l'Esprit de Dieu est en train de me dire que partez se masturber juste parce qu'ils vous ont vu habillé comme ça. Ils rentrent dans leur image dans la maison. Ils revoient votre image. Ils se masturbent avec votre image dans leur esprit. Voilà. Avec tout ça même, vous n'aurez pas les maris de nuit comment? Donc il faut changer. Soyez strict, soyez radical dans le sens positif avec votre marche en Jésus. Ne laissez même pas votre mari vous manquer du respect quand il s'agit de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ah oui, quand il s'agit, même quand je veux faire ma prière et que lui me dit, écoute, viens, on regarde la télé, arrête-moi avec ta prière. Non, ma prière d'abord, tu attends. Voilà, c'est comme ça là. S'il veut partir, il part. Est-ce que vous comprenez? Le mari ne manque pas, c'est Dieu qui donne. Est-ce que vous comprenez? Voilà, il veut partir, il fait comment? Il part, mais plus que vous avez honoré Dieu. Ok. Je vais changer, mais non. Allô? Oui, je dis, je vais changer maintenant la façon de m'habiller. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. C'est très gentil. Que Dieu vous bénisse. Amen. Encore plus. Amen. Merci. Gloire à Jésus. Parce que ce n'est pas tout le monde qui dit la vérité, en fait. Les gens... C'est vrai. Ils s'en foutent. Ils sont juste... Ils ne donnent pas les conseils, quoi. Pardon? Je dis, c'est pas tout le monde qui donne les conseils comme ça, comme vous, en fait. Vous donnez des conseils, même vestimentaires et tout, comment faire, comment s'habiller. Même si c'est qu'on a Dieu à côté de nous, il faut quand même s'habiller, vraiment l'honorer, quoi. Même avec l'habillement. Bon, depuis que vous avez vu ces gens ils vous ont vendu le lait spirituel, ils vous ont vendu le savon de purification. Ils vous ont vendu, il y a encore quoi, l'eau qui vient d'Israël.
Qui là vous a donné une prophétie comme ça là que Dieu est fâché peut-être, ou alors Dieu vous reproche sur votre façon, sur vos vêtements? Non, personne. Vous voyez? Ils sont seulement là pour vous vendre le savon de purification. Mais ils sont incapables d'entendre Dieu parler. Bien que ce soit une grâce, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. Vous comprenez? Ok, on va prier. On va prier. Est-ce qu'on peut prier? Oui, je suis là, oui. Ok. Seigneur, je bénis ton nom pour ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu lui pardonnes pour toutes les fois où elle est tombée sur de mauvaises personnes. Elle a fait dans l'ignorance. Seigneur, je prie que tu pardonnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu remettes en elle, oh Dieu, cette foi, ce zèle de croire en toi et en toi uniquement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, j'invoque la puissance de ton esprit dans sa vie, afin que toutes ces choses qu'elle a eu à commettre, qu'elle soit restaurée de toutes ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que toute abomination qu'elle a eu à faire avec ces hommes, ces personnes qui ont utilisé ton nom, Père, je prie que tu lui pardonnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ces laits spirituels, ces choses qu'elle a eu à consommer, Seigneur, que tout cela sort de son corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu purifies son esprit. Je prie que tu purifies son âme. Je prie que tu purifies sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Seigneur, je prie qu'elle soit délivrée de tout mari de nuit. Qu'elle soit délivrée de tout esprit qui le prime dans les rêves. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle soit délivrée de tout repas de nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu l'ouvres les portes de l'enfantement dans le nom puissant de Jésus. Que sa vie soit lavée par ton sang. Que sa vie soit trempée dans ton sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accorde-lui la sagesse, Seigneur, afin qu'elle ne tombe plus, Seigneur, sur des loups. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que ta présence habite en elle. Laisse que ton esprit la conduise. Qu'elle marche dans tes voies. Qu'elle craigne le nom de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie qu'elle ne tombe plus, Seigneur, sur des loups. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu l'encadres par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de ta grâce l'accompagne. Et qu'elle soit délivrée de tous ses problèmes maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour ta grâce dans sa vie. Je prie pour ta souveraineté dans sa vie. Exauce, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de restaurer sa vie. Merci de restaurer son esprit. Merci de restaurer son âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus parce que tu le fais. Merci parce qu'elle est libre maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle est libre maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Ok. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Hein. Merci. Amen. Vous aussi. J'espère que vous avez été bénis. Oui. Ok. Bye. Oui.